vas être prêt. Oui. Et c'est parti! Ah, on est en direct. On est en direct. Je pensais pas qu'il avait fait le 3, 2, 1 déjà. Comment ça va, Annie? Ça va bien. Là, je vais vérifier si on est en direct sur d'autres plateformes parce que c'est plus compliqué maintenant avec les groupes. Et je vais aller vérifier si ça fonctionne. Et normalement, on devrait être live sur Instagram aussi. Ah ouais, il faut le faire en URL stream. C'est cool, ça. Fait que là, Instagram, ça fonctionne. Première fois que je connecte Instagram à un vidéo live. Excuse-moi, je t'ai figé. Oui, là, Jean-Seb, il était figé. C'est quand je fais un ACV. Ouais. Bon matin. Il y a des gens qui se connectent. Là, je vais juste aller vérifier si ça fonctionne sur le groupe. Excuse-moi, je l'ai redit d'un jambes. Et ça ne fonctionne pas sur le groupe. C'est pas grave. On va essayer d'ajuster ça pour la prochaine fois. Et de l'autre côté, tu peux jaser, toi, pendant ce temps-là, puis entertaining. Parfait. Fait que, faut bienvenue. tout dire. Oui, faut tout me dire. Sauf ma job. Oui, ça, c'est vrai. C'est une des rares choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Oui. Jean-Seb, il va reconduire les enfants à l'école. Ah, mon Dieu, j'avais oublié. Non, mais sérieux, un beau petit. Là, c'est comme la semaine du retour. Hein, le retour de la checklist. Checklist pour la loi 25 gratis. Retour de l'apéro techno. C'est en fait un petit webinaire, un petit vidéo en direct. On va parler d'actualité, de ce qui se passe sur le web, en cybersécurité et en productivité de l'informatique à travers votre entreprise. Évidemment, Dieu, c'est long, hein, ah non, tu laisses pas. Oui, vas-y, parle. Donne-moi un mic. Donne-moi un mic. Non. Donne-moi un mic. Je t'inviterai plus à l'apéro techno. Ouais, apéro techno, la tradition veut qu'on boive quelque chose. Avant, c'était des petits drinks alcoolisés. Mais ici, il est tôt un peu pour avoir un drink alcoolisé. Et c'est notre année sans alcool. Alors, ça va être café. Ouais. Chin-chin. Café espagnol. Non, juste café. Et là, j'essaie de. Hein? Clé de stream. Je sais pas. J'essaie de réparer l'histoire du groupe, mais c'est pas grave, ça fonctionnera la semaine prochaine. Descends un peu. Connecter l'échelle de streaming. Je sais pas. On est supposé d'être comme live ici, mais ça marche. Bref, aujourd'hui, sujet super intéressant, super pertinent. Relancer la checklist, on va vous en reparler. C'est quoi la checklist? Mais la checklist, c'est la fameuse, votre préférée, la loi 25. On en a parlé beaucoup, on en parle un peu moins, mais il y a une prochaine phase d'application de la loi 25 qui s'en vient. D'ailleurs, pour ceux... là, ça ne marche peut-être pas sur Facebook, mais il y a des gens qui nous écrivent. Oui, mais sur notre page Facebook, ils nous voient. Mais ils ne nous voient pas sur notre groupe Facebook. OK. Pas grave, là, pour autant qu'ils nous voient sur la page, c'est bien correct. Fait que là, tu es en train de mettre le lien. Le lien pour la checklist, on va y revenir. C'est quoi la checklist? Plus tard, pas dans 30 ans. Jean-Seb, tu voulais parler des actualités technologiques de la semaine. Maintenant, à l'apéro techno, on va avoir un petit liste sur qu'est-ce qui s'est passé technologiquement parlant dans la dernière semaine. Des petits trucs intéressants à jaser, tout ça. Je vous en jase. Je vous en jase. Aussi dans le groupe qui s'appelle Informatique pour entrepreneurs, où je vous fais des petites nouvelles techno à chaque jour, justement, sur qu'est-ce qui se passe, des attaques qui ont lieu, des trucs pertinents. Fait que c'est quelque chose qui m'intéresse. Allez rejoindre le groupe sur lequel on est supposé d'être live présentement, mais que ça ne fonctionne pas. Okay, alors, les actualités de la semaine, Jean-Seb? Bon, OK. Premièrement, je vais dire bonjour aux gens qui nous ont dit bonjour. Oui, il y a Jen qui est là. Salut Jen. Salut Maëve. Ça peut être Marie-Ève. Marie-Ève, probablement. Salut. Et Jésus, pas, je sais. Jésus, pas, c'est ça, je ne la connaissais pas, ça. Ouais. OK, fait qu'actualité. C'est comme, on a un client qui s'appelle Serge. Ouais. Allez on va chez Serge. Chez Serge. Oui, c'est pas évident. Bon, tout ça pour dire que, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Évidemment, actualité qui regroupe un peu de sécurité informatique. Ça nous entoure, évidemment, aujourd'hui, l'informatique.
Et il y a toujours une partie de sécurité. C'est comme, on a plein de maisons, mais il faut les sécuriser, nos maisons. C'est la même affaire. Là, tu pitonnes, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Vas-y. Fait que, actualité, regarde, c'est passé plein de choses. Récemment, Ville de Lac-Mégantic s'est fait attaquer. Il y a AgroPure qu'on connaît. J'essaie de trouver des nouvelles là, qui vont nous toucher un peu plus parce que des nouvelles en cybersécurité ne partent pas à travers le monde. OK? Lac Mégantic, nouvelle. Il y a aussi la grosse fuite. C'est quoi qui s'est passé? Ah, ben là, je n'ai pas tout lu. Non, il faudrait que je lise puis je fasse un résumé. Je fais juste en parler vite. Très bref. Il y a aussi la grosse fuite de AT&T. Oui, ça, c'est vraiment majeur. Ouais. Il n'y a pas de client canadien. AT&T n'est pas au Canada. Ben, ça reste mais c'est des cartes SIM que tu as achetées aux États-Unis. C'est une méga fuite de données. On parle de nom, téléphone, texto, date de naissance, numéro de sécurité sociale. Ils sont rentrés partout. Je vais aller faire baisser le son. Puis, ils ont fait de l'exfiltration de données. Ça veut dire qu'ils prennent des données et qu'ils en font une copie de leur bord. Voyons ça comme ça. Et puis, après ça, ben, ils s'amusent avec ces données-là. Évidemment, j'ai toujours un peu la question à savoir qu'est-ce que ça leur donne de prendre ces données-là. Bon, c'est toujours faut toujours l'avoir dans un système de fraude, OK? C'est des fraudeurs. Donc, pour frauder monétairement, ça leur prend des identités. Et les identités usurpées, ils vont être créées avec des données. Donc, on a des clients qui se sont déjà fait usurper leur identité. C'est l'enfer. Parce que là, il faut toujours que tu prouves. C'est un peu comme ceux qui se promènent avec les papiers, là, qui se font arrêter par la police, là, puis, tu sais, c'est comme je parle d'identité, pour prouver ta propre identité. C'est comme ceux qui se font arrêter, là, on a déjà vu aux nouvelles, là, parce que bon, il y en a un qui porte le même nom, la même date de naissance, mais qui est en prison, mais là, lui... Moi, je connaissais quelqu'un comme ça, hein, quand je travaillais en pharmacie, et la personne, c'était assez désagréable parce qu'il y avait quelqu'un qui avait le même nom que lui, même date de naissance, avec les numéros de tout ça. Et l'autre personne, son identique, si on veut, était quelqu'un qui était en prison, qui avait toujours des problèmes avec la police, alors il se faisait arrêter constamment. Il passait des nuits en prison. Il y avait des lettres d'avocat pour dire, gars, la personne a fini par changer de nom légalement. Oui, c'est vraiment bien. Oui, mais ça le... Des fois, ça peut aller loin. C'est un peu ça. Bon, on a le petit... On a le petit Quasac. OK. C'est un peu ça. Il y a aussi Pharmascience, qui est une compagnie, évidemment, une compagnie à Montréal. Excusez de vous déranger. Les enfants ont commencé leurs vacances aujourd'hui. Oui, on a les enfants. Alors, à la question de comment ça se passe, vos vacances avec les enfants? Là, aujourd'hui, c'est un peu plus rock'n'roll, je dirais. Est-ce qu'on a de l'air occupé? Oui, mais. Je sais pas, Zach. Moi, je connais oui, mais. C'est comme une personne. Quelque part. Oui, mais. Mais c'est vrai, j'avais un ami qui s'appelait Oui, mais. Ouais. O-I-M-E-T, oui. On s'en fout. On a compris. J'espère que vous riez autant que moi. Mais non, c'est ça, il y a Pharmascience. Je pense qu'il est drôle, mais il n'est pas tant drôle que ça. Mais ça sera un autre sujet. Mais Pharmascience, qui est un gros groupe de médicaments, entre autres de médicaments génériques, de production de médicaments génériques qui ont eu une attaque. Mais c'est immense, la Pharmascience. C'est une multinationale, je crois bien. Bon, ben les pirates ont sorti encore là des données d'employés. Mais c'est toujours ça le problème, c'est que tu as des données, tu sais, puis ça va revenir à parler à la loi 25. Les entreprises ont des données et se font attaquer comme ça. Quand on parle de TNT, il est trop tard. Là. Les données sont releasées, sont sur le dark web, sont publiques. On parle de téléphone, on parle de plein d'informations. Puis une fois que c'est parti, c'est trop tard. Puis les gens, à un moment donné, quelqu'un me disait qu'il écoutait la radio, puis les gens parlaient justement de leur renseignements personnels, puis ils disent, ouais, mais on met ça entre les mains des compagnies, puis eux, c'est à eux qu'incombe la responsabilité de protéger ces données-là pour éviter ça. Et c'est là la loi 20. qu'arrive la loi 25, qui vient un peu tordre le bras, oui, aux entreprises en leur disant tu te dois de protéger tes renseignements personnels, mais en même temps. Ça devrait être, hein, comme on dit, ça devrait déjà être de base. C'est ma truc où je me fais pas beaucoup d'amis présentement. Tout le monde dit oh, la loi 25, ça rajoute sur les entreprises, on n'a pas besoin de ça, on est déjà assez ci, puis c'est ça, puis le monde, ça chiale, puis c'est bien correct, là. Je comprends.
Mais de l'autre bord, la loi 25, c'est pas une révolution, là. Non. C'est pas... ils te demandent pas de t'amputer 2 jambes et 2 bras, là. La loi 25 te demande d'avoir un minimum technologique en place pour protéger les données que tu as dans ton entreprise. À la limite, devrait déjà être là. Il y a des petits trucs qui sont plus pointus sur la loi 25, un registre des incidents, une politique, mais tu sais, ça, là, une semaine de travail, puis de c'est pas si majeur, une semaine, même pas une semaine de template puis de documents, ça se fait super bien. Mais le corps de la loi 25, c'est pas une révolution. On n'est pas les premiers dans le monde à avoir un règlement, une loi qui va encadrer la gestion des renseignements personnels en entreprise. Fait que faut arrêter de voir ça comme si c'était le mont Everest de l'entrepreneuriat. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'était fort. Ben non. Regarde. Puis il y a aussi l'option de dire ah ouais, ben, j'ai tout mis sur Microsoft puis Google, je suis correct. Non, tu as quand même une responsabilité face à ça, à savoir juste en gestion de mots de passe. C'est juste là. C'est pas parce que tu mets ça sur Google, tu mets la responsabilité sur Microsoft. Non. Microsoft est responsable de te fournir la technologie, que ça fonctionne, mais les données, c'est pas sa responsabilité. Okay? Non. Fait il y a ça, là. OK? Puis j'aimerais ça mettre un commentaire. Tu peux-tu me mettre le commentaire de plus fois que se sont trompés Marie-Ève Caron, tellement qu'on est plusieurs du même nom dans la même ville. Ouais. Autant mon ancienne pharmacie qu'à Sac, puis sur le bord de ma plusieurs trucs. Oui, tu ne veux pas des Marie-Ève. Ben. Ouais, puis Caron aussi. Caron aussi, c'est. On avait d'ailleurs, je travaillais avec un pharmacien qui s'appelait. Son nom de famille, c'était Caron. Et là, les clients l'appelaient Monsieur Caron. Ouais, Monsieur. Et c'était assez drôle parce que ceux qui connaissent RBO, Monsieur Caron de RBO. Ouais. Monsieur Caron. Il était malade, hein, Monsieur Caron? Ben oui. C'était comme il était joué par Yves Pelletier. Tu sais, ouais. Il était. Ouais. Bref. Alors, loi 25, qu'est-ce que c'est? Hein? Parce qu'on parle de ça depuis tantôt. Qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui est entrée en vigueur là, en septembre 2022, qui est une loi provinciale. Alors, c'est une loi qui s'applique au Québec, aux entreprises au Québec ou qui font affaire avec des gens situés au Québec. Alors, ton entreprise peut être extérieure au Québec, parce que nous, on côtoie beaucoup de gens qui sont expatriés, entre autres au Mexique, qui disent « Moi, ma business est au Mexique! » Pas besoin de la loi 25. Non, si tes clients sont au Québec, tu es soumis à la loi 25. Bref. Bon. Ça reste qu'il y a une copie de la loi 25 au Canada aussi, qui s'appelle la PIPEDA. Il y en a une aussi, mais ça marche par État. Oui, c'est par État. Fait que, tu sais, on s'en sort pas. Non, c'est ça, un peu partout en Europe. Ça fait quand même quelques années qu'ils ont une loi dont je vais faire l'acronyme toujours. GDRP. Le GDRP. C'est pas moi qui peux aider avec un acronyme de lettres. Mais je pense que c'est pas juste à ce niveau-là. Mais bon. Mais bref, tout ça pour dire que c'est rentré en vigueur. Il y a 3 phases d'application au Québec. Phase 1 en 2022, phase 2 en 2023 et la phase 4 qui s'en vient en septembre 2024, qui sera la dernière phase d'implantation. Attends un peu. Pour moi, tu t'es trompé dans tes... Parce que tu as dit la phase 4 en 2024. Non, la phase 3 en 2024. 1, 2, 3 à partir de 2022. Exactement. Et la dernière sera en septembre 2024. De cette année. De cette année, en 2024. Oui. Qui va s'appliquer. Il y avait différentes étapes. C'est rentré progressivement. Et vous pourrez voir, justement, on a fait une checklist là-dessus. Elle était payante. Au début, elle était gratuite. Elle a été téléchargée vraiment beaucoup. Après ça, on l'a mis payante avec l'atelier qu'on a donné sur la loi 25. Et là, on vient de la remettre gratuite cette semaine. Je vous ai mis le lien. Si vous avez besoin, je vous remettrai le lien. C'est vraiment, si vous voulez savoir quelles étapes étaient à faire, quand, comment, c'est une checklist. Les étapes sont tous là. C'est quand même assez simple, c'est quand même bien expliqué et ça vous permet évidemment d'avancer le dossier loi 25 assez simplement. Et il y a aussi une section, parce que veut pas mal ça qu'on fait dans la vie, sur tout ce qui est cybersécurité. Je sais, parce que je me suis déjà fait prendre sous des posts, que des gens vont dire que la loi 25, ça a fuck all à voir avec la sécurité, la cybersécurité. Que c'est des RH, puis c'est une politique sur le site web, puis tout ça. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ne voient pas le lien entre la loi 25 et la cybersécurité. En fait, pourtant, vas-y, je te laisse aller.
Respire. C'est la loi protection des renseignements personnels en entreprise. Où se trouvent la plupart du temps les renseignements personnels en entreprise? Sous format digital. Numérique. Alors, si tu as des trucs en numérique, tu te dois de le protéger. Tu le protèges comment? Avec la cybersécurité. Alors, ça vient vraiment, de toute façon, cette année en 2022, il y a vraiment un article dans la loi qui disait qu'il faut mettre en place des systèmes de protection des infrastructures technologiques. Ouais, c'est bien. C'est ce qu'il dit. Et l'autre point dans la loi qui va se préciser avec les années, ils disent que l'entreprise doit minimiser le risque de perdre des données. Mais comment tu minimises le risque? C'est en ayant une structure technologique qui te permet d'arrêter un certain nombre d'attaques. C'est ça. Des affaires de base, comme on pourrait parler d'antivirus, d'avoir des bons backups, hein, parce que des backups, on peut en avoir plein, mais la plupart ne fonctionnent pas. Il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait parler. Là, tu me laisses-tu juste amener un point important? Oui. Ça amène aussi la réflexion, oui, en entreprise, mais à ceux aussi qui font du développement de logiciels, comme on a vu pour le gouvernement. Exemple, je développe l'application pour lire le code QR dans le système de la COVID et l'application était pourrie en sécurité. Ça amène aussi la réflexion à ces applications-là qui sont développées par les développeurs. Eux aussi, bon, tu sais, c'est beau faire un site, c'est beau faire une application, mais il faut aussi qu'elle soit testée par la sécurité pour être sûr que, bon, c'est pas facile de sortir des données ou c'est pas qu'est-ce qu'elle fait avec mes données, qu'est-ce qu'ils font avec mon exemple, les photos que je prends ou ces choses-là. Okay? Moi, j'ai vu dans la dernière année une grande évolution de les GAMAF là-dessus. OK, Google, je ne me rappelle plus, là. Google, Microsoft. Oui, ben Google, Microsoft, Google, Apple, Microsoft, Amazon. OK. De donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de flexibilité sur le contrôle des données qu'ils ont. OK. J'ai vu beaucoup de paramètres apparaître dans les plateformes. Surtout Google, à ce temps, là, tu peux aller gérer là, vraiment en creux les paramètres de données. Oui, puis non. OK. Tu sais, Google ne te permet pas de, parce qu'il y a dans la loi 25, puis on pourra s'ostiner là-dessus, mais il ne faut pas non plus faut pas rentrer parano dans les détails de la loi. Non. Ça englobe, puis je le redis, c'est du gros bon sens. Mais c'est sûr que moi, la question des fois qui me revient, c'est est-ce qu'avec Google ou Microsoft, mes données sont au Québec? Parce que la loi demande que vos données soient au Québec, sinon il y a toute une procédure. Mais la procédure ne s'applique pas. Ça n'a pas été spécifié. Si vos trucs sont chez Google ou Microsoft, ils ont des trucs au Québec, ils ont des trucs au Canada, et il y a certains services qui sont même hostés aux États-Unis, et ça, vous n'avez pas le contrôle. Vous ne pouvez pas forcer, pour le moment, de dire je veux que toutes mes données soient, parce qu'ils ont plusieurs services dans travers le monde. Ouais, quand j'ai vu des choses comme ça, ouais, c'est ça. Quand j'ai vu des choses comme ça, en fin de compte, tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu es un peu soumis par pression par le fournisseur de services. Ce que je voulais dire là-dessus, ça va rester ainsi, puis c'est tout. Là. Tu sais, la loi va s'appliquer comme c'est là. Okay? Tu peux bouger tes données à de certains services, de certaines choses, mais ce n'est pas encore OK, je mets tout ça à Montréal, puis boum, non, 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 non. Les services d'un sont globaux, OK, il faut comprendre ça. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, tu as accès à tes services. Fait qu'il y a tout un système ENICAS à travers ça. En tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais voilà. Mais oui, comme exemple, nous, on fait des systèmes de backup. On est capable de dire oui, les données sont au Canada. OK. Canada, Québec. Oui. Mais... Sauf qu'il y a toujours les métadonnées, les métadatas qui peuvent être hébergés aux États-Unis. C'est quoi les métadonnées? Attends un peu, j'y arrive. Puis ça, on n'a pas le choix, c'est fait comme ça. OK? Puis bon, il y a tout le lien frontalier que je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas un expert de tout ça, mais bon. Ça reste, OK, c'est quoi des métadonnées? Des métadonnées, c'est exemple, OK, je prends une photo. La photo, oui, elle est hébergée, exemple, d'un serveur multiple fois, mettons Montréal. Mais les données qui, exemple, qui précisent l'endroit, le GPS de la photo, le format de la photo, l'appareil qui a été pris, le nom du fichier, dans quel format ça a été enregistré, tout ça, on appelle ça des métadonnées qui sont reliées à une donnée principale. Okay? Bon, ces métadonnées-là, souvent, c'est dans des grosses bases de données et ça va être passé dans des systèmes aux États-Unis souvent.
dans des centres de données comme ça. Fait que le système a été monté comme ça pour différentes raisons. Mais voilà. C'est un peu tout bon. ça. Fait que, on ne contrôle pas encore où sont nos choses, mais ces grosses machines-là comme Google et Microsoft, c'est quand même des systèmes qui ont été éprouvés et qui fonctionnent bien. Mais par contre, on le redit, puis on va le redire, on se répète, mais ce n'est pas grave. Microsoft, Google vous fournit la technologie. Il faut répéter, il n'a pas le choix. Ils vous fournissent la technologie pour avoir accès à vos données de partout, mais ils ne vous garantissent en rien vos données. Ils fournissent la technologie, ne garantissent en rien vos données. Alors, vous pouvez perdre vos trucs sur un Google Drive, sur un iCloud, peu importe la plateforme info-nuagique à laquelle vous pensez, c'est possible de perdre vos trucs parce qu'aucun fournisseur va pouvoir prendre cette responsabilité-là de vos données. Il s'occupe juste de vous fournir la technologie et c'est à vous de faire une sauvegarde de ces données-là si c'est important ou si vous avez besoin d'une copie. C'est ça. Je vais amener un point important. On n'invente rien là, ici. Là. OK? Non. À vrai dire, avec l'expérience qu'on a en entreprise, on a vu des situations comme ça. Qu'un nouveau client, un lead, nous appelle et nous explique, regarde, j'ai tout perdu, ou j'ai perdu une partie de mes courriels par une mauvaise manipulation. On a essayé de récupérer avec le système qui était déjà en place chez eux et c'est impossible. Fait qu'il arrive, oui, dans certaines situations, c'est beaucoup des erreurs humaines, je dirais, ou des erreurs d'employés qui sont fâchés. J'ai déjà vu ça. Donc, puis là, ben, ça prend les données qui ont été effacées. Là, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un de fâché. Oui, des fois, l'entreprise va prendre des poursuites judiciaires, fait que ça prend des preuves. Tout ça, si ce n'est pas monté comme il faut, ben, malheureusement, on peut se retrouver un peu dans le boîte. Nous, on a déjà vu une employée tellement fâchée, okay, on va dire ça comme ça, qu'elle a acheté un nom de domaine similaire à l'entreprise. Fait qu'admettons que votre entreprise, c'est entreprise.com, ben, admettons, elle a acheté entreprise avec 2t.com. Alors, le nom de domaine se ressemble beaucoup et elle s'est mise à écrire aux clients de l'entreprise qu'elle connaissait, hein, elle travaillait là, pour se faire payer des factures. Fait que des fois, quelqu'un de fâché, ça peut aller très, très loin. Puis là, évidemment, bon, il y a des moyens contre ce nom de domaine-là. Là, on peut protéger quand même nos noms de domaine d'entreprise, mais encore, faut-il le savoir que quelqu'un fait ça? Et il faut prendre les mesures. Mais tu sais, quand on dit quelqu'un de fâché, on dit, personne ne fera jamais ça. C'est un peu comme dans un couple, tout ça. Quand ça va bien, ça va bien. C'est pour ça qu'on va avoir des papiers avant qu'il arrive quelque chose, parce que quand ça va mal, tu as un guideline parce que c'est là que ça dérape. Même chose pour des employés dans une entreprise. Je vais amener un point important. Là, Benoît, il amène CDK, les comptes. Ah ouais, ça, c'est dégueulasse. CDK, qui est un logiciel justement utilisé, bon, encore là, est-ce qu'il y avait passé des audits de sécurité? Personne ici sait utiliser pourquoi. CDK, dans le fond, ce que c'est un logiciel qui est utilisé par les concessionnaires automobiles, une partie des concessionnaires automobiles au Québec. C'est avec ça qu'ils font leur contrat, leur location, tout ça. C'est un système vraiment fait pour les concessionnaires. Ça touche à peu près 150 des 800 concessionnaires au Québec. Le logiciel, c'est la compagnie CDK qui s'occupe de ce logiciel-là. Et eux ont été piratés par rançon logiciel. Oui, par rançon logiciel, ça veut dire, bon, pour ceux qui ne savent pas, ils vont chiffrer les données. Les données ne seront plus accessibles par l'entreprise, mais les hackers vont commencer à chatter avec les dirigeants d'entreprise, souvent, ou des, comment tu appelles ça, des gens qui négocient, là, pour avoir une clé magique qui va déchiffrer les données. Okay? Dans le fond, on a tes données, tu n'as plus accès, si tu veux, achète ma clé et je te la vends pour tel prix. Évidemment, ce n'est pas des petits prix. Et il faut savoir que CDK a payé combien? 25 000, 25 25 millions. CDK a payé 25 millions en rançon pour récupérer ces systèmes. Oui, c'est un peu dégueulasse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y avait pas de système de backup en place. Oui, il n'y avait sûrement pas un système efficace de backup parce que dans le fond, il ne serait pas supposé de payer ça. Okay? Il serait supposé être capable de dire, ben, mangez de la boîte, moi je remets mes systèmes en place. Okay? Fait qu'on est loin d'un système efficace dans ce cas-là. Et ben, c'est quand même payer des fraudeurs. Tu payes le crime organisé. Tu payes le crime organisé, oui, c'est ça. C'est un peu drôle. C'est comme si j'irais au coin de la rue, j'aurais dit, hey, mais je ne sais pas si vous avez vu passer, parce que c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'apéro techno, et là, on va le faire régulièrement à chaque semaine. Il y a eu, là, quelques mois,
un groupe de pirates russes dont je perds le nom, qui a été mis down par le FBI, par Interpol. Ils ont fait un gros coup de publicité aussi, le FBI, Interpol. Ils ont fait la même page que le groupe en disant « Vous avez tant de temps pour vous rendre, on a déjà accès à vos fichiers. » Ils ont été un peu baveux. Oui, très baveux. Le FBI et Interpol ont été très baveux. Ils ont arrêté certaines têtes, supposément têtes dirigeantes, et leur annonce était qu'ils avaient démantelé le réseau complet qui est responsable des rançongiciels, qui est un des acteurs importants des rançongiciels dans le monde. Oui, Lockbit est très actif. Ouais. Ça a pris 4 jours, à peu près 4 ou 5 jours, avant que Lockbit revienne avec une page Internet et qu'il soit de nouveau opérationnel et qu'ils ont fait, je ne sais pas, une vidéo ou souvent pas une vidéo parce qu'on ne voit pas leur visage, qui ont dit que c'était une faille de données qu'ils connaissaient. Ouais. Ils étaient trop occupés à faire des millions. Ils ont été un peu paresseux, lazy, et que maintenant, ils ont tous refait leur système, qu'il n'y a plus personne qui va rentrer et qui sont back on track. Ça fait à peu près 4-5 jours et ils sont revenus comme ils étaient avant. Et depuis le temps, ça n'a pas été remis dans. C'est démanteler des réseaux quand même importants. Moi, je pensais vraiment que le bit, c'était fini. Ça n'a pas duré longtemps. Sinon, 4 jours, sérieux, j'ai resté vraiment sûr. Il y a John qui dit, est-ce que ça touche toutes les marques d'auto? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas quel concessionnaire utilise ce logiciel-là ou pas. Je sais que les concessionnaires qui sont touchés ont fait un recours collectif. Je ne sais pas si c'est revenu parce que le logiciel a finalement payé la rançon, mais c'était quand même de remettre les logiciels. Mais ça fait quand même depuis la fin juin, ça fait 2-3 semaines, les concessionnaires font tout papier. Contrat, location, il a fallu qu'ils retournent à tout faire papier. T'imagines. Alors, la réorganisation que ça a pris, des fois, on ne se rend pas compte à quel point on peut être dépendant. On est dépendant. Je m'excuse. Dépendant d'un système comme ça. Ouais. On est dépendant de notre sel, on est dépendant de. Tu sais, c'est en bas au guichet, c'est rendu tout. Tout ça pour dire, loi 25, quatrième phase, troisième phase qui s'en vient en septembre 2024. Et qu'est-ce qui reste à appliquer de la loi 25? C'est la portabilité des données. La portabilité des données. Qu'est-ce que c'est la portabilité des données? C'est le fait que les données puissent être exportées et redonnées à ton client dans un format usuel, facile pour le client. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Je peux en parler? OK. La portabilité des données, ça veut dire, regarde, mettons que je m'inscris à un système, j'aimerais exporter les données et les mettre dans un autre système. Et exemple, je m'inscris à Zoho CRM pour mes clients, je rentre toute ma liste de clients. Je décide que Zoho, ça ne marche plus, je veux aller dans un autre CRM, par exemple, je dis n'importe quoi, le Pipedrive. Bien, je serais supposé d'être capable de prendre mes données de Zoho et les mettre dans Pipedrive. Okay? Que Zoho me donne dans un format exportable, puis que je puisse les réimporter dans Pipedrive. OK, bon. C'est quand même une grosse annonce dans le sens que, il y a certaines entités qui ont commencé à donner l'option d'exportation de données, comme exemple Google, Facebook, tu peux sortir tes données, ce qui n'était pas possible avant, ce qui est quand même super bien. Les données demeurent quand même dans un format un peu, je ne sais pas si... numérique, CSV ou un format de code qui peut être transporté dans les systèmes. Il faut que ça soit un format, qu'est-ce que je voulais dire, un format standard en programmation. Okay? Donc, ceux que je connais, JSON, CSV, justement. Okay? Des formats ou peut-être même des bases de données SQL éventuellement. Mais c'est pas quelque chose qui va être implanté en 2-3 jours. Oui, la portabilité des données. Portabilité, là, tu parles peut-être pour des plus grosses entreprises ou des plus gros systèmes. Okay. Moi, je te dirais au niveau du travailleur autonome ou de la micro-entreprise, c'est aussi, la portabilité vient avec tout ce qui est le droit à l'oubli, le droit de faire retirer tes données. Fait que, c'est de dire, moi, j'ai des données chez toi, je suis cliente avec toi et je veux que, tu me redonnes ce que tu as sur moi et que tu les effaces. Il y a ce droit-là aussi qui vient avec ça. Et si... Comme au club vidéo. Si numériquement parlant, tu es désorganisé. Tu as des trucs sur ton Google Drive perso, tu as un Google Drive de business, tu as des trucs sur ton ordinateur, tu as des trucs sur un disque dur externe, tu as des trucs sur des clés USB, ça devient hyper compliqué d'appliquer la portabilité des données parce que tu es éparpillé, puis même toi, tu ne sais pas nécessairement qu'est-ce que tu as. Fait que, tu sais, la loi 25, ce n'est pas de l'organisation numérique, mais la portabilité des données vient un peu créer ça,
organisation-là où on te dit, si moi, je décide que je veux que tu retires mes données, ben, tu es supposé de pouvoir mes données rapidement, facilement, puis les effacer de ton côté. Fait qu'il y a une partie d'organisation numérique des données, être sûr que tout est bien au même endroit, puis quand on monte, bon, on a... Tu disais bonjour, Mélo? Non? Pousse! La patience des enfants. Viens t'en passer. Viens, on va jaser. Tout ça pour dire que... Bon, ça va, Mélodie? Tu fais ta molle, arrête de niaiser. Mais non. Silence. Silence, on écoute maman. Tout ça pour dire que le classement numérique est super important si tu es éparpillé dans ta business, mais c'est peut-être le moment de regrouper ça puis de faire un ménage pour être sûr que tes dossiers sont bien classés puis que tes choses sont bien faites. Ça vient, c'est ce qui s'en vient en 2024, vraiment la portabilité des données. Quelqu'un qui te dit bonjour. Allô. Est-ce que tu peux aller faire tes choses pendant les 5 prochaines minutes? Oui, je sais que tu veux dire quelque chose, mais on est occupé. Pousse. Tantôt. Attends 5 minutes. OK? Tu viendras nous jaser tantôt. Clairement, quand j'ai accouché 2 fois, la patience devait être backorder, pas disponible pour la journée. Partie en vacances, peut-être en burn-out, mais clairement, la patience n'était pas là. Je n'ai pas 2 modèles très, très patients quand ils ont des demandes. Non, tu vois. Elle confirme. Avec tout ça pour dire que c'est drôle. Portabilité des données, c'est ce qui reste. Ça peut sembler assez simple. Ah oui, c'est juste mes trucs, mais c'est vraiment tout regarder comment tu es organisé dans ton entreprise pour gérer tes données. Ah, maintenant. Mais non. C'est correct. Moi, je trouve ça drôle. On crash le party. Fait que, OK, portabilité là, soyez accompagnés. Excuse-moi. Je pensais qu'il est facile à distraire. Fait que là, la petite est venue. Là, il est ailleurs. Là, il fait comme, il y a une feuille sur laquelle il est écrit des trucs. Là, il essaie de prendre le focus, mais c'est intéressant pour les gens qui ont des déficits de l'attention à la maison. Alors, admettons que vous avez un déficit d'attention et que vous appelez Jean-Sébastien. Et là, vous vous dites, j'ai plus de données sur mon cellulaire. Ça arrive, hein? Puis la joie au Mexique, on peut recharger nos données cellulaires en allant sur Internet. On va sur le site de la compagnie et on rentre. T'es pas en train de compter ça. On rentre notre numéro de cellulaire et on peut remettre de l'argent sur notre ligne. C'est super simple. Oui, c'est super simple. Ou tu vas au dépanneur, oui. C'est super gentil parce qu'il y a au moins 3-4 fois où on te demande ton numéro de téléphone. Alors, tu dois rentrer comme il faut 3 à 4 fois ton numéro de téléphone. Alors, Jean-Sébastien est super fin. Il recharge des numéros de téléphone qui ne sont pas les nôtres. Je me suis trompé de numéro de téléphone. Oh my God. Pour l'hôpital. Okay. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Alors, Jean-Seb va rechercher le cellulaire de quelqu'un d'autre qui a dû recevoir un texto que vous venez de recharger votre cellulaire. C'est super gentil. Ah, moi, je donne. Je donne. Moi, je suis en train de me Marie-Ève dit adorable. Ouais. Ça peut sembler adorable comme ça une fois. Mais pas tout le temps. Ouais, il part chercher les enfants, il dit, je vais aller faire des commissions, tout ça, ils finissent plus tard aujourd'hui. Et c'est parfait. Puis tu pars pas un peu tôt? Bon, non, plein des affaires à faire. Puis lui, son ordinateur est à l'heure du Québec, puis on a 1 heure de différence par rapport au Québec. Fait quand il m'envoie, il est en train d'aller chercher les enfants, puis c'est là qu'il se rend compte qu'il est 1 heure trop tôt. Ouais, je suis stationné en avant de l'école. C'est là que je me rends compte avec l'heure du char que je suis 1 heure en arrière. Mais tout le long que j'ai conduit, je n'ai jamais vu l'heure. Je suis allé faire mes commissions chez Walmart. Bon. Bref. Ouais. Là, ça fait déjà 35 minutes. On va essayer de raccourcir aussi. On va essayer de parler plus construit, plus pas constructif, plus concentré. Dernière chose, si ça vous tente d'avoir de l'aide au niveau de cette organisation-là numérique, au niveau de ce classement-là, au niveau de la loi 25, c'est quelque chose que vous êtes vraiment débordé. Je ne vois pas le bout, je ne vois pas comment je peux organiser ça dans mon entreprise. Au niveau de vos données, on a un programme, on a une porte qui va commencer en septembre de notre programme d'accompagnement. Soyez accompagnés. On est là, c'est une formation de groupe, mais on le fait avec vous, en temps direct. Il n'y a rien de préenregistré. C'est des rencontres ensemble où on fait ce qu'il y a à faire là. On vous explique. C'est plus loin que juste nos forfaits, parce que nos forfaits, oui, il y a de la technologie dedans, puis vous bénéficiez de cette technologie-là, mais soyez accompagnés. On passe vraiment à travers de tout l'écosystème, les extensions,
C'est vraiment très, très complet. Puis on ne va pas dans la technique. Tu n'es pas un technicien informatique après ça. Jen pourrait en témoigner. Jen a fait notre programme Soyez accompagné. Ce qu'on voulait faire une mise à jour de nos forfaits parce qu'on se rendait compte justement que certaines personnes manquaient, certains clients manquaient de concret. OK? C'est pas une formation que tu t'inscris puis tu écoutes des vidéos puis que là, tu es laissé à toi-même puis quand est-ce que je le fais? Okay? Non, 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 non. Tu as un rendez-vous, on le fait ensemble. Je me connecte à ton ordinateur à distance et on le fait. OK? C'est pratico-pratique. C'est pas de la formation que tu écoutes parce que moi, c'est ça aussi. Puis, on magasine toutes des formations là, pour les entreprises. Là, souvent, c'est de la belle théorie, des beaux concepts. Ah, ton client idéal, tu dois le faire ressentir des sentiments. Exemple. Mais comment tu fais ça? C'est beau de le dire, mais comment tu peux l'appliquer dans le concret? Alors, tu finis ces 8 semaines. À la fin du 8 semaines, ta base technologique, elle est là, tu la comprends, elle est solide, tu as des nouveaux réflexes, tu comprends des choses que tu ne comprenais pas avant au niveau de l'informatique, au niveau de la structure, au niveau de qu'est-ce que tu permets, au niveau de la vie privée, les logiciels, les applications. Bref, si tu as besoin d'aide, ce programme-là existe. Je vais mettre le lien. Merci, Jen, pour ton commentaire. C'est très apprécié, j'adore. Le lien a changé. Oui, le lien a changé. Ça se peut. On était en train de refaire le site web, là. Excuse-moi. Notre site web est laid, oui, on le sait. Oui, très laid. Je suis en train de le refaire, d'ailleurs. Mais on le sait qu'il est très laid. Il est en refonte et un jour, il sera très beau. Mais cette page-là, elle est correcte. Le reste, allez pas sur le restant du site, c'est pas très joli. Arrête! Non, on va se le dire, c'est vraiment affreux. Mais ça s'en vient. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Il y a un outil qui devrait s'en venir pour l'automne qui va être hyper pratique. Là, il y a la checklist. Elle a déjà aidé plus de 600 entreprises. Oui, hein, ça a quand même été téléchargé. Téléchargé, c'est vraiment un bel outil. On le mettait payant parce qu'il y avait beaucoup de valeur. Là, on le redonne. Ben oui, la dernière phase s'en vient. On va essayer d'aider le plus d'entreprises possible. Si vous aimez l'outil, partagez-le. Là, je vois qu'il y en a qui m'écoutent sur Instagram. Ça, je le vois de côté. Et il y en a qui nous écoutent sur ma page, sur la page Facebook. Si ça vous tente de nous aider, notre page professionnelle Facebook, soyez.cloud, a besoin de beaucoup d'amour. On ne l'a pas entretenu. Alors, l'algorithme a crashé, comme on dit. Je sais que ça va prendre plusieurs mois à relever. Alors, si vous voyez des publications, écrivez un petit commentaire, likez la photo. Ça va donner un peu du jus à l'algorithme sur notre page professionnelle, soyez.cloud, car elle en a bien besoin. Alors là-dessus, est-ce quelque chose à ajouter? Non, là-dessus, la semaine prochaine, je vais être à distance. Je ne serai pas à côté de toi. Non, il va être sur son ordinateur en bas parce qu'il me donne des coups de pied, il prend de la place. Je vais être à distance, je vais juste être en bas. Il va être en bas. Là, il faut qu'il fasse attention pour ne pas parler fort. Oui. Parce que là, il commence à être sourd. Ben, pas commencer à être sourd. Hier, on était sur le même call avec un client. Il hurle dans son micro. Tu sais, je ne sais pas, le client n'a pas 70 ans. Là, ouais, donc je te disais. Là, je suis tabarnak, baisse ton son. J'ai écrit sur Messenger, j'ai écrit sur WhatsApp, j'ai envoyé un courriel. Elle est en vidéo, fait qu'il n'a rien pris. J'ai fait, la semaine prochaine, vous allez pouvoir vivre ça avec nous en direct. Ça va être vraiment incroyable. Et le sujet de la semaine prochaine, Temu, TikTok. Oui. À quel point vous aimez ces petites applications-là et à quel point c'est une très mauvaise idée, sécuritaire, informatiquement parlant. Mais on va en parler la semaine prochaine. Oui, on va en parler. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine. Oui, attention à vous autres. Et merci d'avoir été là. Oui, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est nouveau?